Toujours dans le même sens. Un autre hadith rapporté selon de même Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même sens, autour du même sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les péchés commis d'une prière, en parlant des prières quotidiennes, d'une prière à une autre prière. Les péchés commis d'un vendredi à le vendredi d'après et d'un Ramadan au Ramadan d'après sont pardonnés. Ils sont expiés. Ils sont effacés. À condition de s'éloigner des grands péchés, de s'éloigner des péchés capitaux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici clairement, il nous dit que des actions comme la prière, comme le jeûne et d'autres actions sont la cause du pardon et de l'expiation des péchés, à condition de s'éloigner, d'abandonner les péchés capitaux. قد ورد أن الصيام وكذلك الصلاة والصدقة كفارة لفتنة الرجل في أهله وماله وجاره. حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. أعيد فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. Dans un autre hadith, il a été rapporté que le jeûne, de même que la prière et les aumônes, sont la cause de l'effacement, de l'expiation des tentations de l'homme dans sa maison, dans sa famille, dans ses biens et dans son voisin, en son voisin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la prière, l'aumône et le jeûne effacent la tentation de l'homme dans sa famille, ses enfants et son voisin. Encore une autre preuve que des actions comme le jeûne et d'autres, puisqu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné aussi l'aumône et la prière, sont un moyen d'effacer les péchés. Et lorsqu'on rassemble les deux hadiths, les deux premiers hadiths, à savoir le premier dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et à la recherche de la récompense d'Allah Azza wa Jal, ses péchés passés, ses péchés précédents seront pardonnés. Et le deuxième hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit entre chaque prière quotidienne, entre un vendredi et un vendredi, et entre Ramadan et un autre Ramadan, il y a le pardon des péchés à condition de délaisser les grands péchés. Lorsqu'on prend ces deux hadiths, lorsqu'on les rassemble et qu'on réfléchit, qu'on médite un petit peu sur le contenu, on observe que le pardon des péchés ne peut être obtenu que si nous remplissons trois conditions. نعم. الحديث الأول والحديث الثاني الذي ذكرت آنفا يدلان على أن المغفرة الموعود بها مشروطة بأمور ثلاثة. Ce pardon peut être obtenu ou gagné que si nous remplissons trois conditions, d'après ces deux hadiths. La première des conditions,
qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an yasuma ramadana imanan, de jeûner Ramadan imanan, ce qu'on traduit nous avec foi. Mais lorsqu'on rentre un peu plus dans les détails, eh bien, imanan, les ulama ont dit imanan billahi wa rasulihi wa tasdiqan biwujubi wa fardiyati as-siyam. Qu'est-ce que ça signifie? Jeûner le mois de Ramadan imanan, c'est-à-dire le jeûner tout en ayant l'intime conviction que ce que je vais entreprendre comme ibadah, en l'occurrence ici le jeûne, c'est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un acte obligatoire qu'Allah azza wa jal a légiféré. إذن لابد من استحضار وجوب وفرضية هذه العبادة التي نؤديها. Donc, jeûner imanan, cette première condition, c'est-à-dire avant de jeûner, avoir à l'esprit, avant de jeûner, avant d'entreprendre cette ibadah qui est le jeûne, avoir à l'esprit l'obligation, avoir à l'esprit qu'il s'agit d'une prescription divine. Ça, c'est la première des conditions. الشرط الثاني أن يصوم رمضان احتسابا. Donc la première, c'est de jeûner imanan. La deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ihtisaban. Ihtisaban, c'est ce que nous on traduit par à la recherche de la récompense. Ihtisaban ay talaban lil ajri wa thawab. Talaban lil ajri wa thawab. Et encore une fois, lorsque on rentre un peu plus dans le fond, eh bien, on observe que les ulama ont expliqué ihtisaban par aussi an yasumahu ikhlasan liwajhi Allah azza wa jal, c'est-à-dire de jeûner le mois de Ramadan uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc avec sincérité. Je recherche par mon jeûne uniquement l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La riya'an wa la taqlidan li'alla yukhalifa an-nas. C'est-à-dire, je ne jeûne pas je ne jeûne pas par ostentation. Je ne jeûne pas par effet de masse, parce que tout le monde jeûne, ben, je resterai le seul à ne pas jeûner. Tout le monde jeûne. Allez, moi aussi, je vais jeûner. Je ne jeûne pas par imitation. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert, effectivement. Très bien. Donc, ne pas jeûner par ostentation, ne pas jeûner par imitation, pour ne pas se retrouver le seul. On se dit, puisque tout le monde jeûne, je vais jeûner, ou autre chose de ce genre. Faut que j'appelle l'hôpital Chaloui demain. Yasumuhu tayyibatan bihi nafsuhu ghayra karihin li siyami. Ihtisaban, cela signifie de jeûner le mois de Ramadan satisfait, avec une âme satisfaite, et non comme si elle se sentait forcée de jeûner.
hein, et pour elle, pour cette personne, le jeûne est lourd. Le jeûne est quelque chose de lourd, quelque chose de difficile. Non, au contraire. يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. Bien au contraire, hein, il profite des longueurs, hein, des longues journées de jeûne, justement, hein, pour se dire, tout ce temps où j'ai jeûné, tout ce temps où je me suis abstenu de manger et de boire, hein, et je l'ai fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, à la recherche de sa récompense. Donc, avec une âme, hein, satisfaite, avec une âme satisfaite. Donc, le motif qui doit te pousser à jeûner, il doit être exclusivement, hein, la foi en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit et ton désir de la récompense de ton Seigneur. Et là, on voit qu'il y a un qasimun mushtarak. Il y a un dénominateur commun entre trois hadiths. Il y a celui-ci que je viens de citer, Man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Il y a aussi Man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Il y a aussi le troisième, Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban. Donc il y a un dénominateur commun entre ces trois hadiths, c'est imanan wa ihtisaban. Jeûner, hein, imanan wa ihtisaban. Veiller les nuits de Ramadan, imanan wa ihtisaban, et veiller la nuit de l'Qadr, imanan wa ihtisaban. C'est ce qui revient, hein, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, première et deuxième des conditions, imanan, comme l'ont compris et nous l'ont expliqué, hein, les ulama, hein, ainsi que ihtisaban, ainsi que ihtisaban. Et la troisième des conditions, an yajtanib al-kaba'ir, c'est d'éviter, de s'éloigner des péchés capitaux. Al-kaba'ir, qu'est-ce que le kaba'ir? Al-kaba'ir, c'est kullu dhanbin rutiba alayhi haddun fi dunya aw wa'id fi al-akhirah aw rutiba alayhi ghadabun wa nahwa. La définition de kabira, c'est tous les péchés menacés du feu, c'est-à-dire tous les péchés dans lesquels il y a derrière une menace, et cette menace, c'est le feu, mais aussi la malédiction, al-la'na, hein, ou la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Donc, je répète, ce sont les péchés dans lesquels il y a menace, hein, par le feu, menace par la malédiction, ou menace par la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les péchés qui sont sanctionnés par une peine prescrite dans ce bas monde. Donnons des exemples, hein, comme par exemple l'ishraku billah, l'association uququl walidayn, comment dire, la désobéissance, hein, aux parents, aklur riba, le fait de toucher à riba, donc tout ce qui est usure, hein, usure, akl mal yatim, le fait de manger illégalement, injustement, les biens de l'orphelin, zina, la fornication, sihr, la sorcellerie, et beaucoup d'autres. Hein. Certains ont considéré les péchés capitaux au nombre de 7 en se basant sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Sab' al-Mubiqat, hein, les 7 péchés pernicieux. Hein. D'autres ont considéré qu'ils étaient au nombre de 70. Hein, et ceux qui veulent, il y a l'œuvre, hein,
d'Imam al-Zahabi, qui a fait un livre, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Kaba'ir, les péchés capitaux. Hein. Et d'autres considèrent qu'il y a beaucoup plus de péchés capitaux. Donc, cette troisième condition, c'est d'éviter de commettre ces péchés capitaux. Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Allah il dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos petits péchés de votre compte et nous vous ferons rentrer dans un endroit honorable, le paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a garanti de nous pardonner nos petits péchés à condition qu'on s'éloigne et qu'on délaisse et qu'on abandonne les grands péchés. إذا صام العبد رمضان كما ينبغي غفر الله له بصيامه الصغائر والخطيئات التي اقترفها. Donc, on en conclut que celui qui jeûne correctement Ramadan, ce jeûne, ou grâce à ce jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés, petits péchés. À condition, tant que celui-ci s'éloigne des grands péchés, et ou il se repente de ses grands péchés s'il est tombé dedans. Donc la première condition, c'est de s'éloigner de ses grands péchés, et la deuxième, c'est de se repentir de ses grands péchés. قد أفاد الحديث الثاني أن كل نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال الصالحات للذنوب كالوضوء مثلا وصيام رمضان وصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وغيرها أن المراد به الصغائر. Qu'est-ce que ça signifie? Ce deuxième hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'une prière quotidienne à une autre, d'un vendredi à un vendredi et d'un ramadan à ramadan, les péchés sont pardonnés tant qu'on délaisse les grands péchés, tant qu'on s'éloigne des grands péchés. Eh bien, ça prouve clairement que toutes les actions, tous les hadiths dans lesquels on retrouve, dans lesquels les prophètes sallallahu alayhi wa sallam nous parlent d'actions qui effacent les péchés, telles que les ablutions, telles que le jeûne, que ce soit le jeûne obligatoire ou le jeûne de jour de Ashura ou le jeûne de jour de Arafat, toutes ces actions-là et d'autres semblables à celles-ci, eh bien, il faut comprendre de ces paroles-là, qu'on retrouve dans plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles sont limitées, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion, lorsqu'il parle du pardon des péchés, il fait allusion aux petits péchés et non aux grands. لماذا؟ لأن هذه العبادات العظيمة المذكورة في الحديث. Parce que les actions qui sont mentionnées dans ce hadith, ça fait partie des grandes actions, telles que as-salat. On sait que بعد يعني ركن الشهادتين, on sait que après le premier pilier qui est l'attestation de foi, il n'y a pas plus énorme, il n'y a pas plus grand que la prière. C'est le pilier le plus grandiose. D'accord? Très bien. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans ce hadith le pilier essentiel, principal de l'islam, qui est la prière, et il dit clairement qu'il n'efface pas les grands péchés. Ça veut dire que la prière elle-même n'efface pas, n'est pas la cause
hein, de l'effacement, la cause du pardon des grands péchés. Et si la prière n'est pas la cause, hein, du pardon des grands péchés, alors le jeûne, hein, qui est moindre en degré que la prière, eh bien, la prière aussi n'efface pas, le jeûne aussi n'efface pas les grands péchés. إذن الصلوات الخمس كما دل على ذلك الحديث والجمعة ورمضان لا تكفر الكبائر لا تكفر الكبائر. Donc, on répète, les 5 prières, le vendredi, le jeûne du mois de Ramadan, comme cela est précisé clairement dans le hadith, hein, n'effacent pas les grands péchés, mais elles effacent les petits péchés. Les petits péchés. C'est pour ça que le Rasul a dit mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Elle efface les péchés tant qu'on délaisse, tant qu'on s'éloigne des grands. On en conclut que les péchés qui sont effacés, ce sont uniquement les petits péchés. ولهذا يرى جمهور العلماء أن الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة. Et c'est pour ça que la majorité des ulama, la grande majorité des ulama, voit et considère que les grands péchés ne peuvent pas être absous ou effacés ou expiés par les œuvres pieuses. Il faut forcément un repentir. Il faut forcément faire ce qui s'appelle un repentir sincère. إذن على المسلم أن يبادر بالتوبة في هذا الشهر الفضيل من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. عسى الله عسى الله أن يتوب علينا وأن يغفر ذنوبنا. Et c'est pour ça que durant ce mois, on doit s'empresser de renouveler notre repentir de tout péché, grand ou petit, dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentir et qu'il efface nos péchés. On dit que Ramadan est le mois du pardon. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que cela voudrait dire que les autres mois, le pardon n'y est pas présent? Est-ce que cela voudrait dire que, autre que Ramadan, les autres jours, autre que Ramadan, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas présent? Bien sûr que non. Sauf que lorsqu'on nous disons que Ramadan huwa shahru al-maghfira, huwa shahru at-tawbah, eh bien cela signifie que c'est un mois où le pardon des péchés est plus facile, tout est fait, c'est-à-dire que tout est fait et tout est prédisposé, tout est facilité pour que le serviteur obtienne le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie que celui qui n'arrive pas à obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala durant Ramadan, où tout est fait pour l'obtenir, eh bien, quand est-ce que celui-ci espère-t-il pouvoir l'obtenir? D'où le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sa'id al-minbar, lorsqu'il est monté sur le minbar et qu'il a dit Amin, 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 qila ya Rasulallah, on lui a dit au prophète d'Allah, innaka sa'adta al-minbar, faqulta Amin, 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 tu es monté sur le minbar et tu as dit 3 fois Amin. Le prophète a dit قال إن جبريل أتاني, Jibril est venu me voir, فقال من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. Il dit, Jibril est venu me voir et il m'a dit, celui qui a atteint Ramadan,
et il n'a pas obtenu le pardon d'Allah Azza wa Jal et est entré en enfer, qu'Allah l'éloigne, dit Amin, j'ai dit Amin. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que celui qui n'a pas réussi à obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant Ramadan, qui est le mois de l'Maghfirah, hein, ou celui qui n'a pas renouvelé son repentir durant Ramadan, en quelque sorte, c'est comme si, hein, eh bien, il n'avait pas voulu, il n'a rien fait pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas cherché à l'obtenir. Parce que s'il avait voulu l'obtenir, eh bien, il aurait pu l'obtenir. Parce que le fait de l'obtenir pendant Ramadan, cela est simple. C'est simple. Et pourquoi c'est simple? Parce que, comme je vous disais, Allah subhanahu wa ta'ala, il a multiplié pendant Ramadan les occasions pour pouvoir obtenir, hein, le pardon. La preuve, on vient de mentionner que le jeûne, hein, imanan wa ihtisaban, est un moyen d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le pardon d'Allah Azza wa Jal durant le mois de Ramadan, il est là. Allah Azza wa Jal a même retiré les obstacles, hein, de sa route, de la route qui mène vers le pardon. Il a retiré tous les obstacles et c'est pour ça que, hein, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont cadenassés, sont enchaînés. Donc Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a retiré les obstacles qui pourraient nous empêcher d'atteindre le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc celui qui ne l'a pas obtenu, en quelque sorte, c'est comme s'il avait refusé de l'obtenir. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان والاحتساب في الصيام. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder, hein, ce qui s'appelle l'iman, comme on sait le prophète dans le hadith, et l'ihtisab dans الصيام وفي القيام حتى نكون ممن تشمله مغفرة الله عز وجل لما تقدم min dhunubihim, afin qu'on fasse partie, hein, de ceux qu'Allah Azza wa Jal aura englobés de leur pardon, et que leur pardon précédent, que leur péché précédent soit pardonné. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فيكم فيكم بريك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما من الشر معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما سررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا جميع الزلات اللهم اغفر لنا جميع الزلات واستر علينا كل الخطيئات وسامحنا يوم السؤال والمناقشات. اللهم تقبل منا صيامنا تقبل منا قيامنا واغفر ذنوبنا وآثامنا وارفع عنا الوباء يا رب العالمين وارفع عنا الوباء ارفعه يا رب العالمين عنا وعن البشرية جمعاء يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا كريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونشكر الإخوة. C'est important